Voilà, donc c'est une joie d'être avec vous, et venant d'Alsace, retrouver des amis. Et avec Alain, ça fait des années qu'on se connaît. Il était venu en Alsace nous rencontrer, mon épouse et moi, dans différents cadres. Il était venu au château, etc. Voilà. Et l'année passée, j'étais venu effectivement dans cette école biblique là, de Montpellier, une journée dans vos locaux. Voilà, donc j'avoue que l'actualité, je suis marié, j'ai 4 enfants adultes et 8 petits-enfants. Et je m'occupe, entre autres, non seulement de l'Église, mais aussi du réseau d'écoles, implantation, accompagnement. Mais cette actualité que nous vivons, qui est difficile pour tout le monde, j'avoue que c'était un peu difficile de me projeter pour ce séminaire, et peut-être vous aussi. On est tous perturbés, on est tous encore avec ce qui s'est passé ce matin à Arras. Et en même temps, je me suis dit, mais là, la thématique de la transmission n'a jamais eu autant d'importance qu'aujourd'hui. Et j'aimerais commencer par une parabole. Vous savez, la tradition juive, il y a bien sûr la tradition biblique, mais cette culture hébraïque, elle met un fort accent essentiel sur la transmission. Et il y a cette parabole du Moyen-Âge qui rappelle l'épisode de l'invasion romaine avec la profanation du temple, la destruction de Jérusalem. Et puis, il est dit, que pouvait faire Dieu lorsque l'empereur Titus investissait le temple et profanait le Saint des Saints, déportait le peuple? Qu'est-ce qu'il faisait, Dieu? Et cette parabole continue en disant, quelle activité était si urgente et si décisive à ses yeux, qu'elle passait avant la défense de son peuple et du lieu de sa présence. Y avait-il quelque chose de plus important? Et ça termine en disant, la parabole dit, Dieu était occupé à enseigner l'alphabet aux enfants. Alors c'est imagé, c'est une métaphore, mais le cœur de Dieu est un cœur qui veut transmettre. Et son Église, Dieu veut aussi que son cœur soit libéré au travers de nous. Donc dans ce séminaire, ce soir, nous verrons la grande image, c'est-à-dire le défi de la transmission, les enjeux d'une crise. Pourquoi on a tellement de mal à transmettre aujourd'hui? Que ce soit dans la famille, à l'école, parfois dans les églises, ça ne vient pas de tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous verrez qu'il y a un héritage, il y a une histoire, en France en particulier, qui explique un petit peu cela. Deuxième session, demain soir. Le cœur de la vision biblique, de la transmission, c'est pas transmettre n'importe quoi, mais c'est transmettre, tout va dans un seul mot, c'est le mot sagesse. Transmettre la sagesse. Donc demain soir, on va rester là-dessus, et vous allez voir, c'est un terme tellement riche. Et le sacrifice de Jésus est aussi lié avec cette idée de sagesse. On en parlera demain soir. Le culte ensuite, on continuera sur le défi de la transmission, à la lumière de la parole et de l'histoire. Je prendrai un récit biblique dans l'Ancien Testament qu'on va lire ensemble et qu'ensuite on va le lire avec ce fardeau de la transmission, cet éclairage du cœur de Dieu qui veut faire de son peuple un peuple qui transmet. Sinon, c'est la mort. Et vous avez ensuite la session 4, donc ça sera plus interactif, j'espère, c'est-à-dire questions ouvertes sur l'éducation chrétienne en famille, à l'église, à l'école. Donc ça sera aussi l'occasion, peut-être les premières sessions, là vous aurez des questions peut-être, à débat, des idées, des commentaires. Donc tout ça vous le gardez, je suis ouvert à le faire déjà ce soir, mais c'est bien d'avancer dans le séminaire et dimanche après-midi, eh bien d'avoir cet échange entre nous, questions-réponses. Et je n'ai pas les réponses à tout, mais bon, au moins débattre, sentir les questions, au moins. Je n'aimerais pas repartir d'ici sans avoir essayé au moins de répondre aux questions. Donc, en ce début de séminaire, on va s'arrêter un petit peu, un petit exercice d'introspection. Quelles sont les transmissions reçues de vos parents, de votre culture,
votre éducation, qui vous ont tissé. Vous n'êtes pas le produit, comme ça, du hasard et d'une génération spontanée. Vous êtes le fruit d'un tissage. Déjà dans le ventre de sa mère, on est tissé, la Bible nous dit. Mais on est tissé par les relations qu'on a eues, par les maîtres qu'on a eus, par les parents qu'on a eus, par la culture dans laquelle on a vécu. Donc tout ça, ça nous a tissés, voyez. Et qu'est-ce qu'on aimerait transmettre à la génération d'après, à nos enfants, à nos neveux, à nos élèves, à nos proches? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question, qu'est-ce que j'aimerais transmettre? Qu'est-ce qui me semble important? Est-ce qu'il y a un fardeau pour la transmission? Et moi, jusqu'à l'âge de 20 ans et au-delà, je n'ai aucun fardeau pour la transmission. Je suis occupé par moi, vous comprenez? C'est déjà beaucoup. Voilà. Mais il a fallu des années, déjà quand on devient père, on commence à se poser des questions, grand-père encore plus. Donc voilà, mais déjà, n'attendez pas. Et s'il y a des jeunes au milieu de nous, vous n'avez pas encore d'enfants, dites-vous, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre? Il faut commencer à l'écrire. Et puis, une lettre de gratitude. Ça, c'est un exercice que je vous laisse, et c'est peut-être une application pratique. C'est-à-dire, remercier une personne qui a joué un rôle important dans votre vie. Moi, je me rappelle, j'avais 40 ans, 45 ans, et puis le Seigneur m'a vraiment mis sur le cœur d'aller voir mon professeur de philosophie de terminale, qui avait été un homme avec lequel on avait lié d'amitié. Il avait pris du temps avec moi. Il a vraiment été, il a impacté ma vie. Et des années après, j'ai eu à cœur de lui dire merci. Alors je suis allé, j'ai cherché son adresse. Il était devenu le doyen de la faculté de théologie de Lyon. Alors je vais dans la faculté, le secrétariat m'arrête. Et qu'est-ce que vous voulez? Je vais voir le doyen. Mais pourquoi? Voilà, je suis un ancien élève. Ils m'ont laissé passer. J'arrive dans son bureau. Et je lui dis, écoute, je viens pour te dire merci. Merci. C'était plus de 20 ans après. Et donc, il se rappelait bien de moi. Et là, il y a eu un moment, je vous dis, très fort. Et il était en train d'écrire un livre sur, justement, qui s'appelait Le Passage, qui était la paternité et la transmission. Je peux vous dire, ça a été un moment fabuleux. Donc, je vous encourage à dire merci à ceux qui ont eu un rôle dans votre vie, un rôle de booster, un rôle de formateur, des gens qui vous ont touché. Et puis l'épitaphe. Alors ça, c'est moins drôle, mais il faut y penser. Un jour, on mourra. Et comme chaque enterrement, eh bien, il y a un discours qui est fait sur la personne. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit dit de toi? Vous savez que ça, c'est un exercice qui se fait dans des écoles bibliques au niveau international. On dit aux jeunes, voilà, faites votre oraison funèbre de qui vous aurez été. Alors là, ça fume. Mais je crois que c'est vraiment un exercice important. En fait, ça veut dire, qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace? Qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace? Parce que nous sommes appelés, chacun ici, parents, grands-parents, jeunes, on est appelés à laisser une trace et à transmettre. Alors, cette transmission, transmittere, ça veut dire envoyer de l'autre côté, déposer au-delà. Donc, on peut avancer dans les diapositives, si c'est possible. Donc, on en est à la 5. Et donc, la transmission, vous voyez, c'est ce moyen de perpétuer ce qui nous semble essentiel et que ça nous survive. Et nous survive. Et donc, quelque chose qu'on dépose au-delà de soi. Et si on a vraiment cette vision-là, je peux vous assurer qu'on va commencer à transmettre quelque chose de plus profond, de plus durable. Voyez ? La transmission, c'est le moyen de perpétuer ce qui nous semble essentiel. On va le déposer au-delà. Et c'est l'idée de passer au-delà de soi quelque chose qui est très intime à soi, qui fait partie de notre vie, nos désirs, nos émotions, nos passions, nos haines, nos expressions charnelles de toutes sortes de la vie d'homme sur terre, quoi. Les témoignages, tout ça, c'est des signes. Ma relation avec Dieu, pour ceux qui en ont une. Voyez, qu'est-ce qui va modeler et accompagner et nourrir cette transmission?
Et alors maintenant, il y a 3 dimensions, donc rapidement, il y a une dimension naturelle, c'est-à-dire que la transmission, le don de la vie en tant que parent, c'est déjà une dimension naturelle de la transmission. Vous voyez, il y a des dimensions culturelles. Je vais transmettre, toutes les sociétés, elles veulent pas seulement transmettre le don de la vie, mais une culture. Donc déjà là, on se dit, tiens, la transmission, c'est une transmission de culture. Qui c'est qui est appelé à transmettre la culture? On peut se poser en tant que chrétien la question. Et la Bible nous dit, dès le livre de la Genèse, elle a donné à l'homme et à la femme le mandat qui s'appelle le mandat culturel. Et nous, chrétiens, parfois, on dit, bon, moi, c'est la spiritualité qui m'intéresse, les choses de Dieu, mais les choses de la culture, les choses du monde, ça ne m'intéresse pas. Mais le problème, c'est que le mandat que Dieu nous a donné, c'est de dominer dans le sens de servir avec les dons, de cultiver le jardin que Dieu nous a donné. Cultiver, c'est le mot culture. Il est sorti de là. Donc, on est appelé à nous intéresser à la culture, et non seulement à nous y intéresser, mais à la transmettre. Sinon, il y en a d'autres qui le font et qui transmettent leur culture à eux, voyez ? Donc, en tant qu'Église, en tant que famille chrétienne, on est appelé pas seulement à donner la vie à des enfants, mais on est appelé aussi à transmettre une culture. Il y a une culture du royaume, mes amis. Il y a une culture du roi, il y a une culture qui est faite de valeurs, qui est faite de fondements, qui est faite... Tout ça, c'est une dimension culturelle. Et puis, il y a la dimension spirituelle, bien sûr, surnaturelle. Et ça, c'est le fil de la transmission qui, aujourd'hui, bien sûr, est souvent le plus tenu, même parfois inexistant. Parce qu'en fait, la tradition religieuse ou la foi chrétienne, même si on prend toutes les autres religions aussi, eh bien, ça embrasse toutes les dimensions de la vie. Donc, si ce fil-là n'est pas transmis, il y a du mal à ce que le reste se transmette. Donc, voilà les 3 dimensions dont nous sommes appelés à investir dans les 3 dimensions. Et j'aimerais qu'on passe maintenant à cet épisode, dans la diapositive suivante, les enjeux de la traduction dans la Bible. Et là, vous avez un texte que je connaissais. Mais il y a quelques années, je le lis comme pour la première fois. Et c'est ce texte de Genèse 18, verset 19. « Je l'ai choisi, Dieu parle d'Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais le but, c'est l'accomplissement des promesses. Est-ce que nous croyons vraiment que les promesses de Dieu et les projets de Dieu sont des projets de bonheur et non de malheur, même avec tout ce qui se passe? Les projets de Dieu n'ont pas changé. C'est des promesses de restauration, de guérison, de consolation, etc. Ça, c'est les promesses. Mais ce que la Bible me dit, pour la France, pour chaque pays, il y a une promesse. Moi, je me rappelle je me suis converti à l'âge de 20 ans, et je me rappelle déjà, dans les orateurs qui passaient, etc., je sentais que Dieu voulait bénir mon pays. Voyez, que Dieu avait un appel pour ce pays, comme pour chacun de nous. Et je le saisissais, ça. Et puis, je ne voyais rien venir vraiment. Donc, pas facile. Mais tout d'un coup, je réalise que si on veut les promesses et l'accomplissement des promesses, c'est la transmission qui est la condition. Je l'ai choisi. Merci Seigneur, tu m'as choisi. D'accord ? Nous sommes ici les choisis de Dieu, des fils et des filles de Dieu. On a été choisis. Oui, mais je t'ai choisi pourquoi ? Je t'ai choisi pour que tu transmettes. Tu ordonnes à tes fils, à la maison après lui, de garder la voie de l'Éternel. Et la voie de l'Éternel, ce n'est pas qu'une dimension spirituelle. La voie de l'Éternel, dans les Écritures, dans le livre des Lévitiques, dans le livre des Proverbes, c'est tous les domaines qui sont intéressés. L'hygiène, la santé, les relations sociales, l'histoire, tout.
Donc, la voix de l'Éternel, elle n'est pas réduite à un petit créneau cultuel, moi et mon Dieu. La voix de l'Éternel, c'est celui qui est le Dieu de la terre, le Dieu du ciel, et c'est sa voix sur toute sa création. Donc, vous voyez, on se rend compte que l'ennemi, où il attaque, son but, c'est que les promesses ne s'accomplissent pas, les retarder. Il ne peut pas arrêter tout, mais il peut retarder. Comme pour le peuple d'Israël qui a tourné 40 ans, il a retardé, parce qu'il n'a pas cru en les promesses. Mais ici, on peut les retarder parce qu'on ne transmet pas. Et donc l'ennemi attaque la transmission. Il veut faire quoi? Il veut dépouiller les parents et les familles du mandat de transmission qu'ils ont. Alors, par différentes pratiques. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux sociaux qui font souvent le rôle d'éducateurs, qui prennent la tête, qui prennent tout, qui transmettent des idées. Tout ça. Vous avez l'école, vous avez l'université, vous avez les médias, voilà. Mais ça n'empêche pas que le mandat que Dieu nous a donné, Église, famille au sens large, pas seulement le papa, la maman, c'est la famille de Dieu, eh bien, c'est de transmettre parce que Dieu veut accomplir ses promesses. Donc, vous voyez, la perspective de la transmission, c'est l'accomplissement des promesses. C'est ça qui est important. C'est ça qui donne la dynamique pour la transmission. C'est ça qui donne le zèle. Je ne transmets pas pour que mon fils soit quelqu'un seulement de bien, par exemple, pour qu'il ait un bon métier. Mais je transmets parce qu'il y a un accomplissement de Dieu pour ma vie, pour mes enfants et pour mon pays. C'est pour ça que je m'investis. Et ça donne le sens à la transmission. Et puis, on continue dans Deutéronome. Vous connaissez tous, les parents qui êtes là en tout cas, Deutéronome 6. Alors, on le lit. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alors déjà là, Jésus va reprendre ce commandement dans les évangiles. Et en particulier, il va rajouter, pour ce qui était déjà dedans, mais les gens avaient du mal à comprendre, il a rajouté de toute ta pensée. Parce qu'il fallait bien que les gens comprennent que aimer Dieu de tout son cœur, ça veut dire l'aimer de toute sa pensée. Parce que dans la tradition biblique, on pense avec son cœur. C'est là que sont les pensées. Jésus a dit les mauvaises pensées viennent du cœur, mais les bonnes pensées aussi. Et donc, il faut toucher le cœur. Donc, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Ça veut dire aiguiser. Aiguiser. Tu aiguiseras l'épée, si vous voulez. Les enfants sont considérés comme des flèches dans la Bible, donc tu vas les aiguiser. Et puis tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conseil de Dieu, c'est toute la vie. Mais ce n'est pas embêtant, le conseil de Dieu. Ça donne la vie, ça donne le sens à tout. Et donc, il est dit, tu inculqueras, tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frottants de tes yeux, tu écriras sur les poteaux de la maison et sur tes portes. Et voyez, souvent ceux qui me connaissent savent que c'est un texte qui m'est cher parce que tout d'un coup, ce signe sur les mains et ces frontons entre les yeux, tout d'un coup, on pense à quoi quand on connaît un peu sa Bible? Eh bien, on pense à Apocalypse, la marque de la bête sur le front et sur les mains. En fait, le front, ça parle de quoi? Ça parle de la pensée, le système des pensées, tout ça. Et une fois que tu as le front de quelqu'un, tu vas le faire agir d'après les pensées qui sont dans sa tête. Donc, l'ennemi veut mettre une marque sur le front et sur les mains. Il s'agit bien plus que des histoires de puces et tout ça. Il s'agit d'une marque, d'une façon de penser, d'une mentalité. Ça, c'est la marque sur le front. Et une fois que l'ennemi a mis sa marque sur le front, la main, elle suit. Et ce qui s'est passé ce matin, cette tragédie dans le lycée d'Arras, c'est que ce jeune qui a voulu tuer du monde avec son couteau, c'est d'abord dans ses pensées, son système de pensée qui a été ensemencé. Ça a peut-être mis des années, mais vous savez quoi? Il n'y a peut-être jamais eu d'autre semence que cette semence de haine. Et donc, Dieu, il nous dit aux parents, si tu inculques
ça sera une marque sur le front et sur la main. L'Église du Seigneur est appelée à marquer une génération sur son front et sur ses mains. Les parents, les enseignants, qu'ils soient dans le public, dans les écoles chrétiennes, tout le monde, l'école de dimanche, on est appelé à marquer. Donc tu les écriras sur les poteaux de ta maison, sur les portes, c'est-à-dire qu'il faut que ça se voie. Mais ce n'est pas fini. Parce que ce passage-là, il continue. Regardez les versets ensuite, versets 10 et 11. « L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Tu posséderas des grandes bonnes villes que tu n'as pas bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplies, des citernes creusées que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantées. » Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe après la transmission? L'héritage. L'héritage, la promesse. Donc, on retrouve ce schéma transmis, appel de Dieu, écoute Israël, appel de Dieu, transmission, je t'ordonne d'inculquer, etc. Et ensuite, héritage, et tu vas posséder le pays. Je peux imaginer qu'aujourd'hui, on se plaint souvent que la culture ressemble un peu à un goût de mort. Nous sommes dans une culture qui sent la mort à bien des égards. Est-ce que ça ne serait pas dû, en partie, au fait que l'Église, le corps de Christ, ne s'est pas tellement investi dans la culture? Alors que toute culture est l'expression d'un culte. Si on rend un culte à Dieu authentique, véritable, sincère, passionné, ça va automatiquement déborder dans les arts, dans les sciences, dans la musique, dans les lettres. Mais si ça reste cantonné dans l'expression du culte, c'est qu'il faut que Dieu aimerait développer ça. Donc, vous voyez, cette transmission-là, elle est capitale. Il y a un héritage pour cette génération. Un enfant, un adulte aussi, il est dit dans Romains 8, nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Ok? Mais c'est quoi l'héritage? Eh bien, regardez, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham, Romains 4, l'héritage du monde. En grec, c'est l'héritage du cosmos, qui était promis à Abraham, mais c'est par la justice de la foi. Donc, nous, chrétiens, on bénéficie de l'héritage qui était promis à Abraham. Et c'est quoi cet héritage? C'est le ciel? Bien sûr, ça fait partie, mais c'est le cosmos. Romains chapitre 4. Le cosmos. C'est-à-dire, nous avons un rôle à jouer sur cette terre, sel, lumière, donner le ton, donner le sens, donner l'éclairage. C'est notre mission au niveau de la transmission. Lorsque Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur. » Enseignez qui? Les nations, aussi, et les disciples, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc le mandat d'enseigner, il n'a pas été donné à l'État en premier. Heureusement qu'il s'en occupe, mais il a été donné au corps de Christ. Le mandat d'enseigner. Mais alors nous, et moi le premier, on a pensé qu'il fallait enseigner, bien sûr, l'essentiel, la parole. Bien sûr, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Mais ce n'est pas seulement ça que Dieu nous amène d'enseigner. Il nous amène d'enseigner une compréhension du monde éclairée par sa parole dans tous les domaines. Et ça s'appelle une vision biblique du monde. Pourquoi un djihadiste peut assassiner tellement facilement? Parce que dans sa vision du monde, il va au paradis, mais dans sa vision du monde, un homme qui n'est pas un croyant, on peut le tuer. Il n'a pas de valeur en lui-même. Cette notion de personne qui a de la valeur en elle-même, image de Dieu, ça vient du christianisme. Donc on a besoin notre vision du monde va déterminer nos actions. Voilà. Donc nous avons besoin, vous voyez, de comprendre l'héritage qui est devant nous. Alors quelques enjeux. Qu'est-ce que transmettre? On ne va pas tout voir ce soir, on essaie de... C'est une grande introduction,
Qu'est-ce que transmettre? Pourquoi est-ce qu'on transmet? Que transmettons-nous? Y a-t-il un héritage? Que devons-nous transmettre? Ai-je le droit de transmettre? Vous savez que ça, c'est une question. Aujourd'hui, j'ai un ami, j'en ai eu deux, des jeunes qui ont passé leur CAPES pour enseigner. Et le premier cours qu'ils ont eu avant qu'ils aillent en salle de classe, on les préparait un petit peu pour la classe, quoi. Grand amphithéâtre, ça c'était il y a 7-8 ans, hein. Grand amphithéâtre. Et celui qui parle à tous ses futurs enseignants, il leur dit, il commence comme ça. J'espère que vous êtes bien conscients qu'ici, vous n'êtes pas là pour transmettre quelque chose. Alors là, ils étaient là. Ah oui, mais... Parce que l'idée, c'est que la transmission, eh bien, ça peut être de la manipulation. Donc, on doit accompagner le processus, si vous voulez, naturel, en l'enfant, très rousseauiste, tout ça. Mais c'est quand même impressionnant qu'au niveau de tout un amphi de futurs enseignants, on leur dit, vous n'avez rien à transmettre. Ça voulait dire, si vous voulez, il faut laisser chacun faire son chemin. Faire son chemin. Alors, on transmet des savoirs, quelques petites infos, bien sûr, mais le sens des choses, ça, on ne va pas s'en occuper. On ne va pas s'occuper des grandes questions. Qu'est-ce que je fais ici, où je vais, tout ça. Voilà. Donc, vous n'avez rien à transmettre parce que la transmission, ça serait comme un viol, quoi, de la liberté de la personne. En gros, c'est ça l'idée qui vient. Donc, aujourd'hui, la question même de la transmission est remise en question. Donc, voilà. Il faut que chacun ait les outils pour s'approprier le savoir comme il l'entend, quand il veut et comme il veut. Ça, c'est la tendance. Je schématise un peu, mais c'est quand même la tendance. Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter dans nos écoles, dans nos salles d'école du dimanche, dans nos familles? On continue. Donc, nos étapes. Alors, la crise de transmission, quelques éléments sur cette crise ce soir que je vais vous donner. Un éclairage biblique, on a déjà commencé un petit peu. Et puis, si on a le temps, sinon, ça sera demain soir, un peu quelques aspects des contenus. Donc, mais moi, je crois que c'est important ce soir de prendre le temps de faire l'image de l'état des lieux, où on en est et pourquoi on en est là. Donc, la crise de la transmission, le premier point. Et nous allons identifier cette crise. Elle a différents aspects. Cette crise, elle concerne tout l'homme tout entier. Alors, par exemple, toute idée de transcendance, qu'il y a un Dieu, eh bien déjà, vous savez, souvent je prends des blablacars. Je ne sais pas si vous, moi j'aime beaucoup. On a des discussions, puis ce qui est bien, c'est qu'ils sont coincés dans la voiture parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Tu vois. Donc, les discussions, quand je fais Mulhouse-Montpellier, ça fait des heures quand même. Hein. Donc, je me rends compte de l'état du pays, quoi, des gens. Et c'est l'individualisme forcené. Voilà, tout se réduit à soi. Donc, toute idée de transcendance absolue contestée au profit de mes choix. C'est moi qui dois choisir. C'est ma liberté. Voilà, je vais choisir jusqu'à mon sexe maintenant. Ma liberté doit être totale. Tout ce qui est vu comme une entrave, on ne le supporte pas. Donc, bien sûr, le premier qui va me dire j'ai à te transmettre quelque chose, le réflexe c'est je suis libre, hein. Voilà. Donc, c'est au moment de notre culture où l'on déchiffre le mieux les enjeux de la transmission. On a les outils. On connaît le cerveau, on connaît la psychologie de l'enfant, du jeune, de l'homme. On sait comment il apprend. On n'a jamais été aussi fort là-dedans. Mais alors, c'est zéro pointé sur qu'est-ce qu'il faut transmettre. Voilà. C'est impressionnant le décalage. Et puis, il y a un poète qui s'appelait René Char. Et il a dit cette phrase qui est, je pense, qui saisissait l'atmosphère. Vous savez que les poètes, ils sentent l'atmosphère des temps souvent. Même non-chrétiens, tout ça, c'est pas ça. Ils captent quelque chose. Et lui, il a dit, notre héritage, il parle de sa génération, n'est précédé d'aucun testament. Le mot testament, rappelez-vous, c'est la traduction en grec didaké, ça veut dire c'est l'alliance. C'est la traduction du mot alliance. C'est-à-dire, notre héritage n'est précédé d'aucune parole, d'aucune alliance. En fait, je n'ai pas d'héritage, parce qu'il n'y a pas de testament. Donc c'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de testament. Il n'y a pas une parole de Dieu qui me dit quelque chose à laquelle j'ai à répondre. Donc je suis tout seul.
C'est la génération aujourd'hui. Je suis tout seul. Je dois me débrouiller tout seul. J'ai à chercher le sens tout seul. Et donc, pas de perspective d'héritage. Et surtout quand il y a des troubles comme aujourd'hui, eh bien, ça met l'accent encore là-dessus on forme des déshérités. L'héritage, rappelez-vous Romains, c'est le cosmos. Est-ce que chacun le sait? Même dans cette salle. Vous voyez, moi j'ai mis du temps à comprendre. Mais Seigneur, c'est invraisemblable cet héritage, cette confiance que tu nous donnes, c'est immense cet héritage. Et c'est pour ça que la qualité de la transmission va dépendre de la vision d'héritage que nous avons. Si tu penses que ton héritage, c'est un métier, vivre sa vie, c'est déjà bien. Mais disons, ça ne va pas aller très loin quand même. Mais si tu penses... Donc, l'éducation, elle devra être proportionnelle à cette vision. C'est-à-dire, on va donner des outils, des techniques, tu vas passer tes diplômes, tu auras ton boulot, tu seras content. Mais si l'héritage, comme dit la Bible, c'est le cosmos, alors je vais devoir avoir une vision beaucoup plus large. Même si je suis dans un domaine, je dois avoir la grande vision de Dieu. Je suis héritier avec Jésus. C'est mon appel, c'est ce que je suis. Je suis fils et fille de Dieu. La qualité de la transmission, vous vous rendez compte, elle est changée là. On ne peut plus se contenter d'une petite transmission. Donc plus grande est la vision que nous avons de l'héritage et de qui est un enfant, qui est un homme, plus on va mettre le paquet parce qu'on a une vision. Madame Chalier, c'est une dame qui est professeure de philosophie, c'est une juive. Elle est très connue aujourd'hui en France. Sa parole est en train d'être entendue, reprise parfois par les médias aussi. Et il dit, voilà, il y a une crise des actes de transmission dans les sociétés occidentales, contemporaines, qui préfèrent à la suite de Descartes, on va voir, la mise en doute de tout ce qui est transmis plutôt que de se mettre à l'école du maître ou à l'écoute des traditions. Remarquez, dans notre devise française, nous avons liberté, égalité, fraternité. Mais l'idée qu'on peut apprendre d'un maître, ça ne marche pas. Ce n'est pas notre culture. On est tous des égaux, vous voyez. Mais apprendre au pied d'un maître, oh là là, ça c'est... Vous voyez. Donc on a la crise de la transmission, elle est là. Être à l'écoute. Alors notre Descartes, on en parlera, mais ce philosophe français, que tous les élèves, nos élèves de terminale se farcissent un peu, il a dit des bonnes choses aussi, mais quand même, il a dit, voilà, si tu veux être sûr de quelque chose, tu rejettes tout ce qu'on t'a appris. Tu commences par rejeter tout, par douter de tout. Et donc, la culture du doute, elle est française, typiquement, à cause de l'héritage que nous avons, qui nous a entraînés à douter. Et nos élèves, quand ils apprennent, vous savez, à faire des plans de dissertation, souvent la thèse, eh bien on va chercher l'antithèse, tu vois, pour faire une petite synthèse après. Alors, on cherche l'antithèse. On est formé, si vous voulez, de façon particulière. Quand vous allez dans d'autres nations, d'autres cultures, c'est tout à fait différent. Mais le français, c'est pas simple, hein. C'est pas toujours simple. La modernité, dit-elle, semble avoir perdu confiance en cette idée que chacun est appelé à devenir partie prenante d'une longue histoire, commencée bien avant lui, destinée à la poursuivre après lui. Il pourrait même la juger aussi inutile que nocive au regard des critères d'efficacité, de réussite, de performance, de rentabilité. Mes amis, qui êtes là, les parents qui êtes là, les moniteurs d'école du dimanche qui êtes là, moi je vous invite à ce que les enfants, selon l'âge, hein, ça dépend les âges aussi, mais puissent être conscients de l'histoire de l'Église, d'où il se situe dans cette grande histoire, que le Seigneur n'a pas fini d'agir après les actes des apôtres et il a fait un bond jusqu'au XXe siècle, mais qu'ils sont dans une tradition d'hommes et de femmes de Dieu, une nuée de témoins. Et ça donne l'identité pour un enfant. Bien sûr, il faut les histoires bibliques, bien sûr ça aussi, mais il faut aussi l'histoire. Et l'histoire de l'Église, l'histoire des missions, les biographies, ça transmet quelque chose qui donne envie. Et c'est très puissant. Et donc on continue, l'acte de transmettre se heurte à la volonté de l'homme d'être un sujet différent, singulier, unique, qui revendique sa singularité. Donc l'homme, il veut organiser sa propre vie,
organiser sa loi. L'autonomie, d'ailleurs, il y a une bonne autonomie, mais le mot autonomie veut dire une loi pour soi-même. Alors bon, on comprend que c'est bien, il faut que les enfants soient autonomes, mais attention jusqu'où ça va. Il ne faut pas que ça aille jusqu'à ce qu'ils soient une loi pour eux-mêmes. Il y a une loi de Dieu aussi, vous voyez ? Ce n'est pas moi qui l'invente. Donc, ça, attention jusqu'où ça peut aller, cette histoire d'autonomie. Donc, la transmission nous rappelle que l'homme n'est pas une fin en soi. Donc, le jeune doit s'inscrire dans une histoire individuelle, bien sûr, et collective aussi. En fait, c'est le sens de la famille. Je vais beaucoup en Afrique, c'est clair que là-bas, il y a le sens de cette famille et le sens des ancêtres et le sens de la tradition assez important. Donc, ils sont dans l'identité, si vous voulez, ils sont bien ancrés. Il y a beaucoup moins de suicides que chez nous. Je ne parle pas de milieu chrétien, tout ça, je parle de la société en général. Mais nous, on a un vrai problème parce qu'on a l'impression, cette génération a l'impression qu'elle n'est pas reliée par un fil qui lie les générations entre elles. Voyez ? Donc ça, c'est... Alors, il n'y a pas que cette Catherine Chalier qui parle de ça. Les sociologues, ceux qui connaissent... il y a certains journalistes aussi, qui parlent de cette crise de transmission aujourd'hui. Donc la transmission nous rappelle que l'homme n'est pas une fin en soi, il n'est qu'un maillon d'une chaîne. La question sur la transmission porte sur l'orientation de notre société, sa cohérence, sa continuité, ses sources qui demeurent des ressources et son avenir. Donc, vous voyez, cette préoccupation, elle est générale maintenant. On la retrouve dans beaucoup de domaines. Et donc, une technicisation, dit-elle, alors juste quelques citations, des moyens de transmission, l'ADN, les neurosciences, etc., coexistent avec une infirmité de la motivation à transmettre. Encore une fois, on a beaucoup d'outils extraordinaires, mais on ne sait pas quoi en faire. Qu'est-ce qu'on veut transmettre, au fond ? Voyez. Ensuite, nos sociétés occidentales modernes sont en proie à une crise profonde des actes de transmission, étant en rupture avec toute forme de tradition, dont les traditions religieuses. Alors nous, protestants, la réforme, quand elle est arrivée, a quand même accentué un certain individualisme. C'est vrai, historiquement, c'est vrai. Mon salut, voyez, personnel, mon culte personnel, tout ça, c'est des influences de fort individualisme. C'est bon le culte personnel, c'est bon le salut personnel. Mais vous voyez, mais le risque, c'est qu'on commence à être centré sur soi et du coup, on ne pense plus à transmettre. Voilà. Donc, l'homme a besoin de ce fil qui relie les générations entre elles. Et moi, mes petits-enfants, j'aime bien leur parler ils me demandent d'ailleurs des questions. Et quand tu étais jeune, tout ça, à l'école, c'était comment ? Alors, la dernière fois, j'avais une discussion avec mon petit-fils et qui a eu un premier coup de cœur, quoi, vous voyez. Alors, j'ai dit, mais tu sais, moi, j'étais amoureux de ma maîtresse quand j'étais en maternelle, tu vois. Alors j'ai dit, du coup, il a trouvé que j'étais proche et puis on a pu parler, du coup. Voilà, on répond aux questions et puis aussi, on parle vrai. Et du coup, ça fait une relation extraordinaire. Je n'ai pas fini avec ça, mais voilà. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, qu'est-ce qu'on remarque ? Il y a une pauvreté, on peut avancer dans le diaporama, une pauvreté des contenus. On va mettre beaucoup d'accent dans les écoles, sur expliquer, démontrer les choses. Voilà, on est soucieux de rationalité, d'égalité, d'autonomie. Donc tout ça, on va y aller à fond. Et puis, il faut être neutre. Enfin, on a essayé. Ça ne marche pas, mais bon, on essaye d'être neutre. Donc si tu veux être neutre dans une transmission, donc tu enlèves, bien sûr, tout ce qui est foi, tout ce qui est religion, tout ce qui est expérience personnelle, tu nivelles, quoi, pour que ça soit neutre. Et du coup, cette école, aujourd'hui, je parle de l'école, mais dans des familles, c'est aussi, il y a des parents qui ne veulent pas enseigner la foi parce qu'ils disent qu'il faut que l'enfant choisisse plus tard. On est neutre, il doit faire son choix. Vous voyez, ce genre d'idée-là, de neutralité-là, ça ne marche pas. Donc, on informe, on est dans une transmission très appauvrie. Vous savez, quand un enfant, par exemple, il arrive à l'âge de 18 ans, il ne sait même pas d'où il vient, où il va. Alors, le premier imbécile qui vient, il va lui dire « Moi, je vais te donner le sens de la vie. Si tu te fais exploser avec une ceinture, tu vas connecter avec Dieu. » Des trucs comme ça, si vous voulez. Mais sur du vide, ça marche, ça, sur du vide. Quand il n'y a pas d'espérance, quand on ne sait pas qui on est, le premier qui arrive, la première secte qui arrive même,
qui lui farcit le cerveau, il est vulnérable. Il est vulnérable. Et donc on a une génération, on a supprimé toute la dimension de transcendance, de spiritualité, d'identité. Et alors, aujourd'hui, c'est comme une bouteille de champagne que tu as contenue longtemps. Et là, il y a une aspiration à autre chose. Et donc aujourd'hui, il y a une soif de spirituel. Si nous, on l'abreuve pas, si vous voulez, on s'abreuver ailleurs. Et donc les radicalismes commencent par ça. Les radicalismes, ça veut dire quoi? Être radical, c'est être enraciné. Faute de racines, on va chercher à se radicaliser parce que nous n'avons pas de racines. Mais on a besoin de racines. Mais si nous, dans notre transmission, on transmet des racines, et si chacun d'entre nous, on sait qu'on est un arbre enraciné, près d'un cours d'eau, enraciné, porteur du fruit, ça va. Dans l'identité, on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Voyez. Donc voilà, ça c'est le désir de neutralité. Alors aujourd'hui, il n'y a plus rien de neutre, hein, on est bien conscient. Un des problèmes aujourd'hui, c'est les idéologies, alors qu'on a oublié l'explication et la démonstration. Bon. Descartes, quelques points, il disait « J'apprenais à ne rien croire trop fermement ». J'apprenais à ne rien croire trop fermement. Ça, c'est le philosophe Descartes. Bon, et voilà. Et puis, alors, bon, on enlève la raison, la spiritualité, donc c'est moi, c'est je pense, c'est moi qui vais être le sujet de tout. Je vais être le fondement de ma vie, je suis le fondement de ma pensée, je suis le fondement de tout. Je, ça commence par je. Mais la Bible, elle commence par écoute. Quelqu'un d'autre que toi. Ce n'est pas je. Donc on est dans des antipodes. Et au niveau de la transmission, c'est vraiment important de comprendre que notre histoire française, dans notre mentalité, l'individualisme, unique auteur de son savoir, qui se construit tout seul, c'est plus enraciné que dans aucune autre culture. Et donc quand on a le visage, le christianisme, c'est beaucoup plus délicat. On a affaire à des l'apôtre Paul dit, il y a des forteresses de raisonnement. Et ces forteresses, les forteresses, elles se transmettent. Elles se transmettent. Quand vous acceptez une vérité, par exemple, qui n'en est pas une, sur n'importe quel domaine, c'est comme une brique qui vient dans votre cœur, dans votre tête. Et brique après brique, ça fait des murs. Et ensuite, ça fait une prison. Et l'apôtre Paul, il dit, attention, ne soyez pas la proie des philosophies de ce monde, c'est-à-dire des systèmes de pensée. Donc si nous, chrétiens, nous contentons simplement de transmettre une foi qui est dépourvue de toutes ces conséquences sur la culture, sur la pensée, sur tout ça, alors on ne prépare pas une génération à affronter ce qu'elle a affronté et qui commence aujourd'hui très fortement. En fait, on doit transmettre de façon beaucoup plus pertinente qu'avant parce que le monde a changé. Et donc, alors Rousseau, il dit voilà, ne rien recevoir de ses parents, ne rien recevoir de ses enseignants. C'est la diapo d'après. Hein. Bienheureux ceux qui n'ont jamais rien appris, dit-il. Bienheureux ceux qui ne sont jamais allés à l'école. Ça, c'est Rousseau, ça. Donc, vous voyez, il se méfie beaucoup, toute la culture, les livres. Alors, le livre, c'est un danger, le livre. Vous avez peut-être vu, certains d'entre vous, le film L'Avatar, qui a été un succès, voilà, un film sympa. Moi, je l'ai vu, voilà. Mais tout d'un coup, j'ai réalisé la philosophie qui est derrière. Et je me suis dit, mais l'homme à l'état naturel, vous voyez, il dispose d'aucune technique, voilà. Mais cette pauvreté, en fait, c'est une grande richesse. Ça, c'est le message du film. Hein. Une grande richesse, et elle permet le développement de toutes les facultés naturelles. L'homme est à l'état de nature, il ne connaît pas la maladie, il est heureux, il a tout ce qu'il faut. Vous voyez, c'est cette idée qui est là. Mais l'homme, avec sa technique, arrive et il massacre tout. Et donc, cette idée que la culture, elle va déformer, elle va avilir, elle va oppresser. Et donc, il faut revenir à l'état de nature. Ça, ce genre de film, et il y en a beaucoup d'autres, les mouvements parfois écologiques vont dans ce sens-là. C'est-à-dire, on va se méfier de la culture, il faut revenir aux choses de la nature. Et donc, notre société, elle prolonge cette analyse de Rousseau. Vous voyez, comme quoi une pensée de quelqu'un des siècles avant, eh bien, elle prend de l'ampleur, et ça peut arriver à toucher tous les domaines de la culture.
Donc, vous voyez, ça, ce film libère la conception actuelle de l'homme. Alors, il y a des bonnes choses dedans, bien sûr, bien sûr. Et bien sûr que la nature a quelque chose à nous dire, puisque c'est la création de Dieu, bien évidemment. Mais vous voyez, cette méfiance par rapport à la culture, attention. Je me rappelle, j'étais étudiant en philosophie quand un homme m'a parlé de Jésus, un évangéliste, et il a touché mon cœur. Vraiment, il a prié pour moi, il a pleuré pour moi. Et là, j'étais touché par Dieu. Et puis il me dit, tu fais quoi dans la vie? J'ai dit, je suis étudiant en philosophie. Ouh là là, mais c'est grave ça, il me dit. Ça, c'est grave. Alors, moi, je ne comprenais pas trop, tu sais. Et puis, il m'a imposé les mains. Et il a chassé l'esprit intellectuel. Tu vois? Esprit intellectuel, sort. Et moi, j'étais là. Je dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? Et donc, c'est vrai que quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai été tellement bouleversé, transformé, que toutes les études, mais j'en avais plus rien à faire, si vous voulez. Ça a duré longtemps. Et même, j'ai cru pendant plusieurs années que c'était dangereux même de continuer à réfléchir, à lire. Ouh là là, attention Luc, hein. La Bible seule, le reste, t'en occupe pas. Et il a fallu qu'un jour, vraiment, j'ai une conviction de péché, où Dieu me dit, mais je t'ai donné une intelligence, c'est pour la travailler. Tu dois t'intéresser à ta culture, parce que c'est là où je t'ai mis. Tu dois t'intéresser aux philosophies de ce monde pour ne pas en être la proie, etc., etc. Je peux vous assurer, et j'ai commencé à voir que Dieu voulait former les intelligences aussi, et pas seulement les esprits. Il est le potier, il veut être le potier de toute notre vie, et une intelligence qui marche avec la foi, elle fait du dégât dans le camp de l'ennemi. Elle fait du dégât. C'est pour ça que nous avons à retrouver une vision pour une transmission de culture. Alors, on continue avec Rousseau, il a dit aucune œuvre n'a autant inspiré les théories éducatives jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est le refus absolu donc, de toute transmission. Voilà, ça c'est du Rousseau pur. Et nous continuons. Je lis quelques citations, vous allez voir. Son précepteur rendra un immense service à Émile. Émile, c'est cet élève, c'est ce livre. Il imagine la relation entre un maître et un élève. Et il dit, voilà l'éducation idéale qu'il faut pour notre société. Voilà. Donc, son précepteur rendra un immense service à Émile en ne lui transmettant jamais aucune connaissance, mais en le laissant construire par lui-même tout son savoir. Est-ce que vous savez que ce mot-là, cette expression-là, construire par soi-même son savoir, c'est tout un courant éducatif aujourd'hui, depuis des décennies, qui s'appelle le constructivisme. L'enfant doit construire son propre savoir. Et ça vous voyez d'où ça vient. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des bonnes choses là-dedans, mais je veux dire, quand il commence à y avoir un isme, et que c'est que l'enfant qui doit se construire par lui-même, là, on a un problème, là, on a une philosophie, là, on a de l'idolâtrie. Donc, mieux vaut la pureté de l'ignorance que l'aliénation de la transmission, dit-il. Et puis, là, ce texte, écoutez ça. « Ô toi qui vas conduire l'enfant dans ses périlleux sentiers et tirer devant ses yeux le rideau sacré de la nature, tremble et souviens-toi sans cesse que l'ignorance n'a jamais fait de mal et que l'erreur seule est funeste et qu'on ne s'égare point parce qu'on ne sait pas, mais parce qu'on croit savoir. » Alors ça, vous voyez, alors vous allez me dire, c'est vieux, on n'en est plus là, d'accord. Mais l'idée que je dois construire mon propre savoir, là, on a un problème. L'héritage biblique nous dit qu'on doit recevoir de maîtres, de pères, d'une tradition, de témoins, de la parole, de Dieu lui-même, du Saint-Esprit, de l'autre, on doit recevoir. Et vous voyez, ça, c'est difficile à comprendre aujourd'hui. Donc, le refus de la transmission, ça veut dire le refus de la culture. Et l'enseignant, par exemple, ne doit surtout pas transmettre un savoir. Il doit se faire l'organisateur des situations, si vous voulez, dans lesquelles l'élève pourra faire son propre savoir. Donc, méfiance par le langage, source d'aliénation. Rousseau disait « je hais les livres ». Vous savez que le mot « livre », en latin, c'est la même racine que « liberté ». Quelqu'un qui ne lit pas est moins libre que quelqu'un qui lit. Et aujourd'hui, c'est un des problèmes. Et les statistiques dans les églises, au niveau de la lecture biblique, simplement,
Mes amis, moi j'ai dû organiser dans mon église des sortes de concours et tout ça pour réactiver la lecture. Parce que je m'étais rendu compte, petit à petit, que les gens lisaient de moins en moins. Alors, en plus, la génération d'après. Et donc, c'est l'image qui prend beaucoup, mais la lecture. Donc, attention, la même racine, c'est la liberté. Rousseau disait « Je veux qu'Émile ne soit ni musicien, ni comédien, ni faiseur de livres, etc. » Voilà. Donc, pas d'autorité. On refuse l'autorité. L'autorité. D'ailleurs, quand dans un système d'éducation, quel qu'il soit, on refuse de reconnaître qu'il y a un créateur derrière la création, on refuse l'auteur. Vous êtes d'accord? L'auteur de tout, c'est Dieu. Donc, en refusant l'auteur, on se coupe de toute autorité. Parce que le principe est le suivant. Quand on se soumet à l'autorité, on a de l'autorité. Le centurion, il avait compris ça. Je me soumets à des chefs et je dis au soldat, va, et il vient. Il fait ce que je dis parce que je suis soumis moi-même. Et Jésus s'est arrêté, il était étonné. Il a vu qu'il avait compris le principe d'autorité. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, le déficit d'autorité, ce n'est pas seulement des enseignants trop gentils ou je ne sais pas quoi. C'est qu'il y a une racine spirituelle qui fait qu'on refuse de reconnaître l'auteur et donc on perd l'autorité. Voilà. L'autorité a une origine spirituelle. Jésus a dit, toute autorité dans le ciel et sur la terre m'a été donnée. Donc, si tu ne prends pas ton autorité de lui, tu n'as pas d'autorité. Donc voilà, donc, alors Émile ne voulait pas qu'il y ait bien sûr de transmission au niveau des livres, etc. Il haïssait les livres. On continue. Alors, sa charte, la médiation est présentée comme une aliénation, laisser l'enfant être lui-même, une conception négative de l'autorité, la condamnation du livre, le but du pédagogue n'est pas de transmettre mais d'accompagner, faciliter l'apprentissage, condamnation des cours magistraux, ça c'est très... Il n'y a plus rien à dire si vous voulez. Hein. Vous savez que les prédications au XIXe siècle, elles duraient, Spurgeon, tout ça, on arrivait à 1h30 à peu près. Mais aujourd'hui, les consignes, c'est de réduire, parce que les gens, ils ne peuvent plus écouter. Mais moi, vous savez, je vais régulièrement en Afrique, je parle à des enfants, à des classes, et alors, ils arrivent à 1h, 1h30, et ils sont encore là. Les adultes, des séminaires, des journées entières. Pour éviter de faire des déplacements, ils font des séminaires pas possibles. Je dis, mais les gens, ils ne vont jamais pouvoir suivre. Eh bien si, on a perdu une capacité d'attention et d'écoute. Donc, vous voyez... d'autres principes. Alors Bourdieu, c'était dans les années 68 en France. Alors c'est le côté, si vous voulez, très, 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 très communiste de la vision de la vie. Et pour lui, l'école est un lieu d'aliénation, de domination. Et donc il faut arrêter. Donc il faut niveler les niveaux. Il ne faut pas que quelqu'un soit au-dessus d'un autre. Égalitarisme total. Donc cette idée que tout maître, ce n'est pas bon. Il est quelqu'un qui aliène de toute façon. Donc, vous voyez, ça c'est un gros problème. La culture, instrument de domination. Récemment, j'ai vu dans des articles, dans les journaux comme Marianne, etc., la question est revenue pour les concours d'entrée en université. Ah ben non, il ne faut pas de concours, parce qu'il ne faut pas faire de... Vous voyez, il faut que tout le monde soit sur un même pied, tout ça. Mais oui, mais ces idées-là n'ont rien d'un héritage biblique. Et la culture n'est pas un instrument de domination. Elle peut l'être, elle pouvait l'être malheureusement. Mais la culture, selon Dieu, est quelque chose qui permet la liberté. Quelqu'un qui sait lire, qui sait s'exprimer, il est plus libre que celui qui ne le sait pas, tout simplement. Je ne parle pas d'être chrétien ou pas, là. Je parle d'une culture de base. Et c'est cette culture-là, maintenant, les enfants arrivent souvent en 6e avec beaucoup de mal. Donc, vous voyez, on a tout ça qui vient, la culture est devenue soi-disant discriminatoire. Faut-il liquider la culture générale? Article dans 2012, il y a 10 ans, la culture générale favoritait les riches, et puis ça continue aujourd'hui encore. Donc vous voyez, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans ça, j'aimerais passer, on passe à la diapo 32, pardon. Et donc nous sommes dans une société aujourd'hui qui cherche à déconstruire. Alors vous allez déconstruire les héritages, la capacité rationnelle de l'homme est mise en doute, la notion de vérité, on n'aime plus ça aujourd'hui, il n'y a pas de vérité. Donc voilà, la notion de science, là aussi,
on commence à tomber dans l'irrationnel, on est attiré on se méfie même de la science aujourd'hui, ça c'est en vogue, hein. La notion de nation, la notion d'altérité des sexes, etc. Si vous voulez, tout ce qui semblait être solide est en train d'être ébranlé. C'est ce qu'on appelle la déconstruction. Ce sont des philosophes d'il y a 30-40 ans qui ont promu ce système. Ils se sont dit il faut tout déconstruire pour reconstruire autrement. Alors, ça nous fait penser un peu à Dieu aussi. Il ébranle tout pour que l'inébranlable devienne. Mais les idées qui sont derrière ces gens-là, ce n'est pas des idées de Dieu. Franchement, je peux vous dire. Donc là, il y a quelque chose, nous, là, on est dans un monde qui se déconstruit. C'est justement le signe que Dieu nous appelle à bâtir et à construire. Et j'aimerais vous donner l'écriture inclusive. Vous savez, l'écriture inclusive, ça fait partie de la déconstruction. On passe à la diapo 35 et on termine bientôt. Quelques éclairages bibliques sur la transmission. Et donc, on a cité Genèse 18, Exode 10, raconte à tes fils. Deutéronome 6, on l'a lu. Souviens-toi dans la Bible, souviens-toi régulièrement. Psaume 78, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue à la génération future des enfants qui naîtraient, afin que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance. La transmission, c'est qu'une génération soit solide dans la foi, dans la confiance en elle, dans la confiance en Dieu, la confiance dans tous les domaines. Vous voyez, et le psaume 78 dit que le jour où il y a eu du combat, cette génération, quand il n'y a pas eu de transmission, ils ont fui le jour du combat. Aujourd'hui, on a besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent debout. On a besoin, comme disait Martin Luther King, de gens qui ne se laissent pas être des thermomètres qui enregistrent la température de la culture, mais des thermostats qui la régulent. Et ça demande une autre vision de la transmission. La transmission, c'est une caractéristique de Dieu lui-même. Je suis le Dieu, ton père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Rien que cette appellation nous montre que le cœur de Dieu, c'est la transmission. Dieu se présente comme le Dieu des 3 générations. C'est étonnant quand on y réfléchit. Hein, c'est étonnant ça. Donc on peut participer à la vie qui vient de Dieu en la transmettant nous-mêmes. Vous avez aussi la corde à 3 fils. Souvent pour les mariages, je ne sais pas Alain si tu l'utilises souvent, mais oui, on l'utilise tous. La corde à 3 fils, là, le marié, la mariée et Dieu. Tiens. Et puis j'ai réalisé que les Juifs lisaient ça un peu autrement. Et là j'ai une citation de ce rabbin Abraham là, qui disait 3 générations. Il dit que ces 3 fils parlent de 3 générations, enfants, parents, grands-parents, unis entre eux. Enfin, un triangle de sagesse, un triangle pour l'éternel. C'est un cadre, une corde solide. Donc l'idée, c'est que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, quand il y a 3 générations qui adorent le même Dieu, ça change une culture. C'est ça l'idée. Donc la corde à 3 fils, c'est 3 générations qui travaillent ensemble, et ça c'est indestructible. Et donc on est appelé dans la transmission à aller au moins jusqu'à 3 générations. Et puis la véritable transmission, elle n'écrase pas. Et c'est là qu'il y a l'image de l'apôtre Pierre à la belle porte, vous savez, le mendiant qui était là, paralysé, enfin, il était mal. Et puis Pierre arrive et il lève les yeux, le mendiant, il veut de l'argent, et puis les regards se croisent et il n'y a rien qui vient, il n'y a pas de pièce qui tombe. Et puis Pierre qui lui dit, maintenant lève-toi et marche au nom de Jésus. Et il l'a pris par la main. Et je n'ai ni argent ni or, hein, mais au nom de Jésus, lève-toi. Donc il l'a pris. Et le mot lever, eh bien, c'est élever. Et là, nous avons l'acte du père, de la mère, de celui qui prend par la main un paralytique, un faible, un petit, un enfant, quel qu'il soit, et on le lève. D'où le beau mot en français. Peut-être vous n'avez jamais fait le lien. Le mot, dans des salles de classe, il y a des élèves. Et c'est ce mot qui veut dire être élevé. Une véritable transmission, elle élève. Elle nous fait sortir des paralysies. Elle nous fait sortir de tout ce que le paralytique spirituel, intellectuel il est.
Je suis rien, je viens du hasard, je n'ai pas de destinée, il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de testament, il n'y a pas de transcendance. Vous voyez, tout ça, ça nous coince. Et Dieu dit, voilà, je veux lever une génération de transmetteurs qui vont prendre par la main et qui vont dire au nom de Jésus, lève-toi. Transmettre par le livre. Et vous savez, le livre, dans la Bible, vous avez le livre, c'est les tables de pierre. Et ça s'appelle Ab-En en hébreu. Eh bien, Ab, c'est papa, Ben, c'est fils. Rien que dans le mot table de pierre, vous avez la transmission, dans le mot hébraïque. C'est important. Ensuite, samedi soir, on verra la transmission de la sagesse, avec en particulier David et Salomon, et on va rester sur la notion de sagesse. Et puis la famille, qui est le cadre de la transmission, bien sûr, Proverbe 1, Proverbe 3, Galates, écoute, mon fils, l'instruction. Vous avez remarqué ce qui est dit, mon fils, écoute mon fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'instruction, l'enseignement a été prévu par Dieu dans le cadre de l'alliance, dans le cadre d'hommes et de femmes qui vont dire mon fils et ma fille. Et ce cadre-là, ça lève des fils et des filles. En fait, la transmission aujourd'hui a besoin de père et de mère. Et quelle que soit ta spécificité, que tu sois enseignant dans le public, enseignant en école chrétienne, ton cœur de père et de mère, le cœur de Dieu, c'est quand tu peux dire mon fils, ma fille, alors tu ne vas pas le dire à tout le monde, mais tu le vis comme ça, il y a quelque chose qui passe, qui est fort. N'oublie pas mes enseignements, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. En fait, la réussite d'une transmission, c'est quand un jeune arrive et il conclut « Je suis fils de Dieu ». Et ça, mes amis, c'est ce que Dieu nous appelle à être, parce que nous qui sommes tous ici, on est des enfants de Dieu, mais on est appelés à être ses pères et ses mères. Et c'est quoi un père? C'est quoi une mère? C'est un père, quelqu'un disait ça, un père, c'est un fils, en fait, qui fait office de père. Donc nous sommes tous des fils et des filles. Et parce que nous sommes fils et filles, ce qu'on est, ça va se transmettre, parce qu'on transmet ce qu'on est d'abord. Et c'est ça dont a besoin cette génération, en premier lieu. Donc que notre identité soit bien restaurée, qu'on ait une vision de l'héritage pour le transmettre, et qu'on ait compris que dans tout ce fatras de la pauvreté actuelle de la transmission, le Seigneur regarde son Église pour qu'elle soit un agent de transmission de son cœur, de sa pensée, de sa vision du monde, de son héritage. Que le Seigneur nous bénisse, vous bénisse, et on se dit à demain soir.